Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne La Naturopathie pour une vitalité retrouvée. Et voici aujourd'hui la pupille. L'iridologie consiste à l'examen minutieux des iris. En plus de l'évaluation de l'état de santé global d'un individu, l'analyse détaillée de l'iris révèle les prédispositions individuelles pour certaines maladies, la possibilité de découvrir des faiblesses organiques avant même l'apparition des symptômes et de la pathologie. Il est une aide précieuse pour orienter la personne vers une meilleure hygiène de vie et donner des conseils appropriés. L'examen iridologique lui-même est simple et sans danger. L'iridologue regarde l'iris de chaque œil à l'aide d'un appareil spécialisé. Il peut également prendre des photographies qui seront agrandies et parfois traitées informatiquement et ensuite interprétées. Après le bilan morphologique général, le bilan iridologique dure une dizaine de minutes. Les signes perçus dans les iris sont commentés en direct à la personne et servent de base au naturopathe pour questionner l'individu et trouver l'origine des dysfonctionnements ou des faiblesses. Voici un schéma d'ensemble de l'œil que vous trouverez sur YouTube. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Celui-ci permet de voir la position de la pupille ainsi que celle de l'iris. Vous trouverez ce genre de schéma dans plusieurs livres et sur beaucoup de sites internet. Je vous parlerai un petit peu plus tard de la rétine et du cristallin, donc si vous voulez bien les repérer sur le schéma pour mieux comprendre ensuite. Dans mon travail d'iridologue, je n'ai pas besoin de connaître tout ce qui est sur ce schéma, mais je trouve que c'est bien de connaître tout de même comment est fait notre œil et savoir ce qui se trouve derrière notre iris. Alors l'iris est une membrane arrondie, rétractile et diversement pigmentée. Elle est située au centre de l'œil et elle est percée en son centre d'un orifice qui s'appelle la pupille. L'iris est la partie colorée de l'œil. La pupille est la partie noire de l'œil. La sclère ou sclérotique est la partie blanche avec plus ou moins de rouge. Elle est tout autour de la partie colorée, comme vous pouvez le voir sur l'œil à l'écran et comme vous pouvez le voir sur votre œil dans un miroir. Alors nous allons étudier des iris de personnes différentes qui sont des iris droits ou gauches indifféremment. Sur ces iris, nous allons parler essentiellement des pupilles, donc du cercle noir au centre de l'iris. L'aspect de l'iris est celui d'un disque avec un trou central, la pupille. La pupille est un orifice de diamètre variable suivant le degré de luminosité, de lumière. C'est un trou à proprement parler. La pupille est soit en myosis, pupille qui rétrécit, ou en mydriase, soit une pupille qui s'élargit. Vous pouvez voir sur une de mes vidéos, je vous mettrai le lien, où on voit justement une pupille qui se dilate et se rétracte. C'est un extrait tiré de Wikipédia, Anatomie. C'est le muscle sphincter qui resserre ou le muscle dilatateur qui dilate la pupille. Le sphincter est un muscle lisse d'environ 1 mm de largeur, innervé par des fibres parasympathiques. Ce muscle est responsable des mouvements de constriction de l'iris. Ainsi, il est possible de réguler la quantité de lumière qui arrive jusqu'à la rétine. Vous avez dû voir précédemment où se trouvait la rétine. Ce principe est comparable au fonctionnement du diaphragme d'un appareil photo. Tout comme un appareil photo, la pupille laisse passer davantage de lumière lorsque l'environnement s'assombrit. La pupille se rétracte également lors de l'accommodation. Par exemple, lorsqu'on fixe un objet situé à proximité, un objet qui est tout près de son œil. Le muscle se détend et la courbure du cristallin est accentuée. Les pupilles réagissent non seulement à la lumière, mais aussi aux émotions. En effet, les pupilles sont également capables de réagir à ce que nous ressentons personnellement. Ainsi, lorsque nous nous concentrons, nous sommes attentifs à quelque chose, nos pupilles se dilatent. Elles évoluent également si nous ressentons de la peur ou au contraire manifestons de la joie. Le stress, le dégoût, diverses sensations font généralement se contracter nos pupilles. Certainement, si vous êtes intéressé par cette vidéo, vos pupilles se dilatent. Il n'y a pas non plus que nos sentiments qui influent sur l'aspect de nos pupilles. Elles peuvent également être très sensibles aux médicaments, aux drogues, à diverses choses. Lorsqu'un état non courant de la pupille ne peut pas être attribué à des émotions, ni à un médicament, ni à une maladie, cet état peut indiquer un empoisonnement, donc il faut rester très prudent.
Alors, la mesure du diamètre pupillaire, qui s'appelle la pupillométrie, est utilisée en médecine pour évaluer la douleur, également en publicité pour mesurer l'intérêt suscité par une image. En tant que naturopathe, je ne me sers pas de ceci. Cette photo d'iris, maintenant, nous montre une pupille en myosis, une pupille qui rétrécit. C'est l'exemple parfait de cet état de la pupille. Ensuite, la photo suivante montre un iris gauche d'une autre personne où vous voyez une pupille qui s'élargit. C'est donc la mydriase. Avec ces deux iris, on voit bien la différence en myosis et mydriase.